Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Pour ceux qui le savent, j'ai passé 4 ans à Athènes et je suis une passionnée de mythologie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mythe de Médusa. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai un oracle que j'adore qui s'appelle l'oracle des déesses sombres. Et ce matin, j'ai tiré une magnifique carte, Miroir, Miroir, qui parle justement de Médusa. Et il se trouve que ma fille a un magnifique tatouage de Médusa sur son dos. Ça fait déjà un petit moment. Et en fait, je me suis jamais vraiment posé cette question de pourquoi, en fait. Je voyais ça comme un espèce de défi aux hommes. Je ne sais pas pourquoi, c'était quelque chose. Bon, déjà, elle s'appelle Salomé, Salome, voilà. Et donc, voilà, ça m'est venu de suivre cette énergie-là et de voir, déjà, je te lirai plus tard la carte, mais j'avais envie de revenir à la source. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand j'ai regardé sur Wikipédia notamment l'origine de Médusa, eh bien souvent on parle de cette jolie femme qui est, qui a été violée en fait dans le temple d'Athéna, qui est destiné au temple d'Athéna, et qui a été transformée par Athéna euh, avec un visage, avec la tête de serpent, en tous les cas vraiment horrible quoi en fait. Et avec quelque part un espèce de pas de don, mais au contraire, un truc qui est horrible en fait, un pouvoir qui est de pétrifier les personnes dont elle croise le regard. Et donc évidemment, qui va la condamner à la solitude, à l'isolement, puisque bah, elle peut rencontrer personne. Mais ça, ce n'est qu'un bout en fait du mythe. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de rétablir, toujours important, hein, de rétablir les vérités, parce que tu vas voir que à quel le mythe de Médusa est très contemporain en ce moment et très patriarcal en fait. Donc, j'ai pris mes petites notes parce que, voilà, comme c'est nouveau, c'est pas encore très, très ancré dans ma tête. Mais ce qui est important déjà de noter, c'est de voir que Médusa, c'est la petite fille de Gaïa. Mhm. Petite fille de Gaïa, Gaïa, la mère Terre, et je ne sais plus comment il s'appelle, Pontos, je crois, qui est le dieu masculin, enfin l'énergie masculine de la mer. C'est une divinité et à la fois immortelle. Elle est sublime et à la fois terrifiante. Elle est dangereuse et protectrice. En résumé, elle représente, et ça, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est super important, intéressant, en résumé, elle représente ce qui fascine et effraie les hommes. À ton avis, qui fascine et qui effraie les hommes? Tadam! Les femmes. Voilà. Par son énergie sexuelle, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en effet, sa beauté excitait en fait les désirs des dieux. Et les dieux étant supérieurs aux mortels, eh bien, c'est Poséidon qui va perpétuer ce que l'on pourrait nommer aujourd'hui un viol. Mais à l'époque, bah, ça faisait partie du destin des mortels soumis aux dieux en toutes circonstances. C'est intéressant parce que, en fait, on peut voir que finalement, bah, la femme a continué en fait à croire que et à en fait énergétiquement, j'ai envie de dire, hein, de se soumettre aux hommes. Et ça, voilà, je pense que c'est important aussi de se rendre compte que on porte ça, on est perpétué dans des viols et à la fois on n'arrive pas à s'en défendre. Combien de femmes aujourd'hui, parce que j'en accompagne beaucoup et je vois hein, la difficulté, parce que évidemment c'est énergétique,
une femme qui a été violée va être pétrifiée de honte et donc ne va pas oser déjà porter plainte, elle va porter la culpabilité. Et donc, voilà, c'est ça qui se répète en fait. Donc, elle est violée. En plus, pour en rajouter, ce crime est commis dans le temple qui est dédié à Athéna, qui est déjà remonté contre Médusa. Donc, la vengeance va être double pour Athéna. D'un côté, elle va la transformer en terrifiante gorgone, condamnée à errer dans une solitude absolue, car, encore une fois, dès qu'elle croise un regard, elle le pétrifie. Et puis, en plus, Athéna va demander à Persée de la décapiter. Donc, si on résume, on a une très belle femme qui est violée, voilà, qui est violée, défigurée, assassinée, en punition pour un crime qu'elle a subi. Ça te rappelle rien, ça? C'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des femmes. Donc, évidemment, ce qui est super important, c'est que quand on vit en fait justement cette profonde injustice, et combien de femmes ont vécu des incestes, de la maltraitance, un abus d'autorité de la part des pères, de la part des mères, un empêchement en fait de manifester qui on est et qui à la fois vont euh, s'en faire subir les conséquences quelque part, vont être punis, avoir ce sentiment d'être punis pour le crime qu'elles ont subi. Ce qui est intéressant, c'est de voir la représentation de Médusa. Elle a une tête de serpent. Et le serpent, eh bien, l'énergie en fait du serpent, que je connais bien, puisque ça fait partie des animaux totems qui sont là. Et d'ailleurs, voilà, tu peux voir, ils sont pas loin. Euh, il y a deux cobras, en fait, le cobra doré et le cobra argenté. Ils sont en fait deux énergies complémentaires, le yin, le yang, et qui justement représentent l'énergie feu, l'énergie eau, et qui contribuent justement à la transformation. Le serpent, tu le sais, il mue et il est le symbole de la guérison, et surtout d'ailleurs de la guérison de tous les traumatismes sexuels. Alors, quand je dis sexuel, c'est pas forcément, ça peut être dans l'intimité en fait. Ça peut vouloir dire avoir été privé de liberté, privé d'exprimer qui on est, encore une fois, parce que finalement, c'est quand même une énergie de castration en fait. Quand un père empêche sa fille de s'exprimer, de dire ce qu'elle a à dire et lui demande, lui impose même de, de lui obéir, eh bien, c'est comme un viol. Il y a pas, on ne prend pas soin, en fait, de l'être, de la personne, de la fragilité de la personne. Donc, c'est vraiment associé au viol. Et donc, le serpent est cette énergie, l'animal qui, moi, me sert justement dans mes guérisons. Il est là, et il est là aujourd'hui, là, voilà, je le sens, il est présent là. Il est là justement pour rétablir la vérité, pour remettre les choses dans le bon ordre. C'est aussi une énergie, l'énergie du désir, en fait. C'est tout, vraiment, il est le symbole de l'énergie sexuelle. Et ce qui est important en fait dans le mythe de Médusa, c'est de voir en fait elle pétrifie qui. Pour le comprendre, il faut voir que Persée, pour aller la trouver, euh, euh, elle va devoir faire tout un périple parce que finalement Médusa, elle est très loin en fait de Persée. Elle fait la jonction entre le monde des hommes et l'au-delà. C'est une essence divine et à la fois elle est divine et homme. Et elle représente, c'est ça qui est magnifique,
finalement, on se rend compte que Médusa représente eh bien, la femme complète, celle dont Annick de Souzenel parle de ce mouvement. Et encore une fois, je pense que c'est important de préciser que là, je parle de la femme, mais ce mouvement peut être aussi une transformation du masculin qui va à l'intérieur de lui pour aller chercher en fait sa part féminine blessée et la montrer au monde, en fait, la manifester au monde. En se sacrifiant à Athéna, elle met en fait son pouvoir au service et devient le symbole de la protection. Méduse, petite fille de la terre, celle qui éloigne la malédiction, l'ennemi, l'esprit mal intentionné. Voilà, ça c'est vraiment... Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, quand je lis, donc voilà, ça c'est Médusa. Donc les mots, c'est protection, c'est reflet, c'est immunité, individualité, insaisissable. Et donc elle représente finalement, voilà, la femme qui ne qui reprend en fait, justement, on a vu, il y a un cri en fait énorme d'injustice. Je ne sais pas si tu connais ce tableau, le cri de Munch. Eh bien, quand une femme ou même un enfant a été maltraité, enfin voilà, garçon ou fille, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette énergie yin en fait, qui sont hypersensibles et qui ont été entre guillemets violés en fait dans leur essence d'être et qui, du coup, vont souvent s'auto-flageller derrière. Quand ils vont être maltraités, c'est l'histoire, en fait, de Médusa, qui, quelque part, elle a été maltraitée, mais elle va continuer, en fait, elle se fait trucider. Mais finalement, c'est la part de nous qui nous jugeons de ce que l'on a subi, en fait. Je te lis la carte. Je n'appartiens à personne. Je suis immune au dictat, au mode et mode d'emploi. Je suis liquide dans les griffes de leurs injonctions. Elles n'ont pas de prise sur ma substance. Je ne suis pas soumise à la vindicte populaire. Je ne m'agenouille devant aucune idole. Mon identité n'est pas le jouet de leurs caprices. Si ce qu'ils voient ne leur plaît pas, qu'ils passent leur chemin ou rentrent en eux-mêmes pour rendre le lait beau et la douleur intolérable. Leurs tentatives de me lisser pour se tranquilliser et s'auto-valider sont vouées à s'écraser contre la paroi de mon individualité. Je leur tends un miroir et je suis un miroir. Soutiendrez-vous ce que je vous renvoie? Et là, en fait, ce qui est très important par rapport à ce mythe, c'est que Médusa, en fait, elle représente la chamane. Parce que la chamane, en fait, elle voit, en fait, la vérité et elle est capable, justement, de tendre, en fait, ce miroir jusqu'à ce que la personne reconnaisse, ou pas, en tous les cas, mais elle, sa fonction, c'est vraiment de reconnaître, de renvoyer à l'homme, à ceux, en fait, qui l'ont martyrisé et qui l'ont maltraité, la vérité. Après, là, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Mais en tous les cas, il y a un moment donné, c'est le retour de bâton, c'est la justice divine. La voie initiatique, donc la déesse son, ouvre la porte de l'individualité souveraine. Tu vois à quel point, évidemment, ça me parle puisque c'est vraiment ce que j'amène en fait, c'est de permettre, mon intention, c'est vraiment que nous retrouvions notre souveraineté et que nous soyons capables justement de nous redresser, nous réattribuer en fait notre légitimité, notre intégrité, que nous soyons capables de protéger notre corps, que nous soyons capables de protéger euh, notre, euh, notre dignité en fait d'être et que l'on assume notre puissance. Parce que si tu attires des bourreaux, si tu attires la maltraitance, si tu attires des abuseurs, c'est que ce sont ok, oui, d'accord, tu as porté cet abus, mais l'autre aussi porte cette énergie d'abuseur. Et il y a un moment donné où, plutôt que de se dire, ah bah oui, c'est parce que je porte en fait cette mémoire d'abus, eh bien,
c'est important de le renvoyer, de dire à l'autre, là, tu as abusé, là, ça suffit en fait. C'est pas normal en fait. Et je le dis en particulier envers tous les coachs, parce que vraiment, en ce moment, ce que j'ai pu identifier et entendre ici et là, c'est qu'il y a beaucoup, et encore une fois, je ne parle pas que des hommes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes qui proposent des coachings super haut de gamme, qui sont gonflés d'ego, qui sont convaincus, voilà, qui même parlent de divin, qui utilisent un vocabulaire qui, justement, donne confiance, qui ont euh, une telle arrogance, en fait, j'ai envie de dire, que si jamais tu commences à dire, bah non, je ne le sens pas, ils vont justement abuser, ils ne vont pas prendre soin de toi, ils ne sont pas à l'écoute, ils vont quelque part, ils vont, euh, comment- ils vont euh, ils vont essayer de t'imposer, voilà, c'est le mot que je cherchais, ils vont t'imposer leur façon de voir les choses. Ils ne t'aident pas à aller chercher les choses à l'intérieur de toi, en fait. C'est comme si, oui, tu viens vers eux et eux, c'est pas du coaching, en fait. C'est pas du coaching qu'ils font. C'est de l'abus, en fait. C'est vraiment que ça. Et si, par malheur, tu leur dis, mais attendez, là, ça va pas, moi, je suis pas satisfaite, alors du coup, ils vont essayer de te faire de croire, enfin de te faire dire qu'ils ont reçu un message, mais non, c'est toi le problème. Voilà, c'est toujours le problème. Ils te renvoient un miroir, mais il y a un moment donné où c'est important de te, voilà, de reprendre conscience de ta valeur, de ta puissance, parce que toi, tu as de l'intuition, toi, tu es connecté, tu es comme Médusa, tu as cette essence divine. Et cette essence divine, elle est là aussi, elle a une force, tu as une force de vie qui est incroyable, qui fait peur aux hommes. Et à la fois, ils sont attirés par toi, mais ils n'assument pas derrière. Et donc, c'est vraiment important que tu leur renvoies que de leur incompétence et qu'ils te remboursent, que ce n'est pas normal. Et si tu as besoin de soutien par rapport à ça, eh bien, viens me voir, quoi. Il y a des fois, c'est vrai que c'est difficile quand on a eu des expériences d'abus. Eh bien, on est un peu comme coupé en deux. On est à la fois, on a l'impression qu'on ressent en fait l'abus, mais et la maltraitance, mais tout de suite derrière, souvent, eh bien, il y a ce faux self que l'on a développé dans l'enfance qui se dit, ah ben oui, mais c'est de ma faute, en fait. Je l'ai cherché. Et quand en plus on a la couche spiritualité et que on a donné du sens à ça, donc ça c'est super, on a donné du sens, mais le fait de donner du sens t'empêche de renvoyer la responsabilité à l'autre, de lui dire non, ça, tu arrêtes ça, quoi. Et c'est pour ça que tu perpétues toujours en fait des situations d'escroquerie, d'abus, et au bout d'un moment, tu es épuisé en fait. Alors soit tu reçois l'abus, soit tu es en rébellion, en colère, et donc évidemment, tu n'arrives jamais à vivre l'amour, à vivre une relation apaisée, et tu n'en peux plus. La signification divinatoire et transformatrice. Vous arrivez à un moment de simple écœurement face aux projections sociétales et personnelles. Vous comprenez que vous n'êtes ni ce que l'on veut, ni ce que l'on veut de vous, ni ce que l'on dit de vous, ni même ce que vous avez parfois montré de vous. Vous comprenez peut-être pour la première fois avec clarté exactement ce que vous êtes, votre essence, votre pureté. Vous avez alors un grand pouvoir, celui de choisir de dévoiler cette vérité ou de n'en partager que des bribes. Cela importe peu puisque les gens qui vous parleront de vous ne parleront toujours dans le fond que d'eux-mêmes. Parce que, en effet, dans ce monde, surtout masculin, eh bien, quand un homme te dit, par exemple, voilà, que il, il va t'aider, il va te guérir, lui, voilà, il se propose
ton sauveur, eh bien, il est complètement à côté de la plaque. Il ne parle que de lui, il ne parle de ce qu'il rêve d'être, mais pas ce qu'il est, en fait. Et s'il te renvoie que tu es, euh, par exemple, quelqu'un qui est malhonnête, eh bien, ça parle de lui. Voilà, ça ne parle que de lui. Et c'est ça, à un moment donné, d'avoir cette capacité de faire le tri, de renvoyer à l'autre, renvoyer à l'envoyeur ce qui lui appartient. Et souvent, c'est renvoyer aussi aux parents ce qui lui appartient pour que tu puisses vraiment donner de la place à cette essence divine à l'intérieur de toi. Comment tu vois si ça te concerne? Eh bien, ça peut se manifester, donc encore une fois là dans la lumière, où tu vas pouvoir récupérer ton grand pouvoir, sentir en fait, aller voir cette essence, ce feu, te reconnecter à ce feu vraiment puissant à l'intérieur de toi. Tu as si les hommes, si les hommes viennent te chercher, c'est que tu as une énergie feu. L'énergie feu, c'est aussi l'énergie sexuelle, créatrice, qui est super puissante. C'est l'énergie, c'est la femme qui s'est organisée, qui a un pouvoir de communication qui est super puissant, un pouvoir de séduction, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu as cette capacité à attirer à toi des clients, tu as cette capacité aussi de ce feu doux, en fait. Le feu n'est pas forcément destructeur. Non, tu ne détruis personne. Non, tu ne pétrifies personne. En réalité, c'est juste ce que l'on a projeté de toi, une femme dure, une femme, voilà, on n'a pas vu les personnes qui te renvoient ça, ne voient pas la douceur en toi, parce que, évidemment, ça te donnerait trop de pouvoir, en fait. Ils préfèrent te projeter quelque chose qui t'empêche finalement d'exister, de manifester. Ils ont, encore une fois, peur de toi. Alors, euh, si jamais ça te parle, ça peut aussi se manifester dans l'ombre. Alors, quelle est l'autre partie, en fait, de cette part de Médusa? Eh bien, c'est justement la première partie du mythe, c'est-à-dire celle qui a accepté, en fait, les jugements, les brimades, qui les a intégrés comme vérité pour te définir et te limiter dans ta connaissance de toi-même et dans ton développement personnel. Si tu savais à quel point ceux qui mettent un point d'honneur à imposer leur vision de toi et du monde sont proportionnellement insécurisés dans leur fort intérieur et dans leur confiance en eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment, ça y est, là, personnellement, ça a été un moment vraiment magique de prendre conscience que, oui, quand finalement les hommes me renvoyaient, j'ai une petite mésange qui est magnifique, me renvoyer en fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné ou commencer à me dire, me renvoyer de l'injustice ou ce genre de choses, en réalité, eh bien, c'est qu'ils n'assumaient pas en fait leur insécurité. Ils essayaient de se protéger vis-à-vis de moi en essayant encore une fois, de projeter des choses sur moi. Mais maintenant, j'ai la vision claire, en fait. Je vois, et la chamane, elle voit, voilà, elle est là justement pour bousculer, elle est là pour remettre les choses en vérité. Moi, je l'ai vu dans mon parcours, ça a été pour moi une maître, la chamane qui m'a accompagnée à certains endroits, pour certaines personnes, oui, elle a tenu tête, en fait, pour que la personne puisse constater, et dans mon parcours aussi personnel, j'ai à un moment donné rencontré une personne qui a joué ce rôle en me renvoyant une part de moi que je ne voulais pas voir, en fait. Mais le fait de m'apercevoir que, bah oui, euh, je n'avais pas complètement... euh, je n'avais pas... il y avait par exemple, c'était lors une maison que j'avais louée et je n'avais pas bien nettoyée. Bon, bah voilà, et c'était OK. Je n'acceptais pas en fait le droit à l'erreur. Et souvent, les hommes ont ce problème-là, qu'ils ne veulent pas voir en fait leur impuissance. C'est insupportable pour eux. Et donc,
notre mission à nous, en tant que femmes, c'est de leur renvoyer quand ils abusent, en fait. C'est vraiment hyper important que l'on reprenne, et c'est magique d'ailleurs, parce que quand on le fait avec justesse, moi je l'ai fait même dans la sexualité, c'est super important, parce que l'homme parfois est en effet prisonnier de ses désirs, prisonnier de cette énergie, voilà, et d'abus qui coule dans les veines de tous les humains. Voilà, c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où nous sommes les gardiennes de notre corps, de notre intégrité, eh bien, à ce moment-là, on peut permettre à l'homme de prendre conscience de cette part-là. Voilà, c'est vraiment hyper important. Donc, la violence de leurs verbes n'est que le reflet de leur fragilité. Ne tombez pas dans le piège de leur projection. Et ça, c'est vraiment hyper important. Nous avons été, nous les femmes, vraiment prisonnières des projections de notre père, de notre mère aussi parfois, qui avait aussi cette énergie euh, d'abuseuse, hein, la rivalité, parce que finalement Médusa, l'histoire de Médusa, le mythe de Médusa montre aussi cette problématique de rivalité entre femmes. C'est Athéna qui a fait couper la tête de Médusa. Mais pourquoi? Parce que finalement, elle faisait de l'ombre, en fait. Donc, il y a vraiment des choses qui sont... Et on retrouve ça souvent, en fait, dans les fratries aussi. Cette jalousie envers celle qui a finalement à la fois été la préférée du père et à la fois ensuite dénigrée. Alors, c'est très compliqué. Dans le tarot, le nombre 12 est celui du pendu. Et moi, je sais que le pendu fait partie en fait de mon thème. Un initié qui consent à un sacrifice pour obtenir une sagesse cachée. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que en effet, là où quand on a vécu des choses terribles dans l'enfance, en réalité, il y a à récupérer, il y a un cadeau, il y a une sagesse cachée derrière. Donc Méduse, le reflet de notre miroir, le célèbre monstre de la mythologie grecque, est ce genre d'initié. Anciennement pure et belle, elle aurait été violée dans le temple d'Athéna. Cette dernière aurait puni Méduse suite à ce viol en la changeant en monstre au regard, vous transformant en pierre si vous aviez le malheur de le croiser. Il est possible de voir dans cette fable mythique la déesse Athéna perdant sa pureté et s'auto-flagellant. Donc en fait, tu vois, voilà, c'est ça. C'est la déesse Athéna qui perd sa pureté et s'auto-flagelle. Médusa serait alors une partie d'Athéna, elle-même monstrueuse et inapprochable pour se protéger. C'est vraiment hyper intéressant de voir aussi que finalement, quand on a vécu des choses terribles, encore une fois, comme la maltraitance, l'abus de confiance, l'abus d'autorité, ce genre de choses, eh bien, il peut y avoir une part de nous-mêmes que on va cacher, que l'on va mettre dans une grotte, qu'on va enterrer. Moi, j'ai vécu ça dans un processus de danse où je voyais que j'étais sous terre, en fait, n'osant pas me montrer à la lumière parce que, oui, c'est une façon de me protéger parce que j'avais le sentiment d'être monstrueuse. Euh, C'était une part inconsciente, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, cette part monstrueuse, elle va se rééquilibrer. euh, et c'est ce que l'on voit chez les hommes. Elle va parfois se manifester par un faux self gonflé d'ego. Donc, vigilance quand tu vois un coach ou même quand tu es attiré par un homme qui, j'ai envie de le formuler comme ça, qui se la pète, qui est très sûr de lui, euh, qui en jette. Voilà, c'est vraiment ça. Méfie-toi des hommes qui en jettent. Méfie-toi des hommes ouais, qui... Ouais, c'est vraiment qui en jettent parce que c'est un écran de fumée, en fait. Et il y a certains coachs qui, comme ça, projettent une image super lisse avec derrière des jolies histoires, euh,
de maladie, j'ai été malade, et puis euh, voilà, qui se disent des personnes altruistes et qui derrière vont complètement utiliser c'est des manipulateurs super puissants. Mais cette manipulation-là cache derrière des enfants profondément blessés, en fait. Blessés par, justement, souvent une mère qui a abusé d'eux, en fait. Des enfants qui n'ont, des hommes, des garçons qui n'ont pas pu exister à travers le regard de la mère et qui finalement vont chercher à se venger, en fait. Donc voilà, méfie-toi vraiment de ces beaux parleurs. Mais c'est pas facile en fait, parce que il y a une part de nous qui est tentée, qui a envie de cette fusion, puisque toi, souvent, voilà, c'est avec les hommes justement que tu as vécu cet abus, et donc on est en miroir encore une fois. Mais ce qui est vraiment jouissif, c'est qu'il y a un moment donné où, voilà, quand on a fait ce travail à l'intérieur de soi, de reconnexion avec notre part divine, de se réattribuer, en fait, ce que l'on attendait de l'extérieur, eh bien, on sait. Maintenant, je sais qui je suis et je suis, dès que quelqu'un essaie de me projeter quelque chose que je ne sens pas, je ne le sens pas, eh bien, je vais pouvoir le manifester et rester stable, rester en confrontation jusqu'à ce que ça soit l'autre, en fait, qui cède, mais moi, je ne cède plus. En fait, il y a une force à l'intérieur de toi qui est super puissante et qu'il est vraiment hyper important de manifester dans ce monde pour justement changer cette énergie à l'intérieur de toi. Voilà. Et ça ne t'empêche pas, et c'est justement, ben d'ailleurs, c'est le message que je reçois, c'est justement cette force, une fois que tu auras retrouvé cette force à l'intérieur de toi, alors tu vas pouvoir, eh bien, manifester de plus en plus la part féminine, la part fragile, mais tu sauras à qui la montrer. Tu sauras que cette part-là, eh bien, tout le monde n'aura pas le droit. Encore une fois, c'est ce que dit le texte, tout le monde n'aura pas le droit de la voir, en fait, cette part-là. C'est vraiment hyper important. Voilà. Et rayonner l'authenticité. Ça, c'est vraiment miroir, miroir. Je suis ce que je suis, pas ce que l'autre croit. La vérité sur moi ne lui appartient pas. Je t'invite à marquer ça sur un bout de papier. Miroir, miroir, je suis ce que je suis, pas ce que l'autre croit. La vérité sur moi ne lui appartient pas. Donc, je t'invite à noter ça sur un petit bout de papier, de le mettre dans un mouchoir, un petit mouchoir en papier, et de le mettre dans ton soutien-gorge, voilà, sur le sein droit, voilà, et tous les jours, pendant 21 jours, tu portes ça, et le soir, tu regardes et tu honores ça, tu reçois l'énergie de ce beau miroir de qui tu es. Vraiment, tu vas te nourrir de cette énergie de force à l'intérieur de toi. Plus personne ne pourra projeter quoi que ce soit qui n'est pas juste pour toi. Et le lendemain matin, voilà, tu vas de nouveau porter ça et sentir au bout de 21 jours comment ça va avoir changé en fait ton énergie. Voilà, à bientôt.